besoin d'un Kleenex. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Allô? J'aimerais que ce matin, avant même qu'il y ait la musique pour nous entraîner, que nous puissions juste dire merci au Seigneur. Qu'on puisse entendre la voix de gens qui sont reconnaissants dans la salle et qui disent juste merci Seigneur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur, je ne prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissante Seigneur, je suis reconnaissante pour tout. Merci pour la vue Seigneur, merci parce que je peux entendre. Merci parce que je peux marcher. Merci au Seigneur. Merci Seigneur, je peux respirer Seigneur. Merci pour ta provision, j'ai un toit sur ma tête. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, tu es grand. Commence par dire ce que Dieu est pour toi. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Comment est-ce qu'il est pour toi? Commence par dire qu'il est grand. Oh, tu es grand Seigneur, tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, nous t'honorons ce matin, Seigneur, tu es grand. Viens, règne au milieu de nous. Seigneur, reçois notre reconnaissance, reçois notre adoration ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué soit ton nom, digne est ton nom, Seigneur, digne est ton nom, Alléluia. Digne est ton nom, puissant Seigneur, digne est ton nom, Alléluia, 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 Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vraiment bon de louer le Seigneur. Amen. Je vous demanderai de vous mettre debout et louons notre Dieu vivant, notre Dieu puissant. Amen. Amen. Dans le ciel. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais.
Seigneur. À toi seul la gloire. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a aucune personne comme toi. Alléluia. Alléluia. Priez comme Jésus. On va chanter, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage pour partager? Quelqu'un aurait un témoignage pour dire j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie cette semaine ou je ne sais pas. Et tirer un témoignage. Comme ça. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai passé une semaine merveilleuse. Amen. Oui, j'ai chanté, quand je me réveillais cette nuit, je chantais toujours la même ritournelle. « Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es puissant. » Et ça me fait... Je me suis levée ce matin et j'en avais mal à nulle part. J'étais bien, très, très bien. Je me suis mis dans l'ambiance, parce que je me suis mis des chansons chrétiennes ce matin. Et là, ça me fait... c'est viscéral. Dieu, il m'aime. Puis là, je n'en doute plus. J'avais tellement peur que Dieu ne me prenne pas, que j'aille en enfer même. Je priais pour ça. Mais là, je suis certaine que non. Je sais que Jésus m'aime, que Dieu m'aime. Ça n'en fait mal. Je lui ai dit hier, ça n'en fait mal, Seigneur. Merci énormément. Merci Seigneur. À toi ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur, pour les merveilles que tu as fait à Suzanne. Je voudrais aussi rendre témoignage. Je voudrais appeler
mon fils Richie. Richie, viens ici. Richie. C'est celui-là. Richie, il nous a surpris. Il nous a posé une question. C'était jeudi, on rentrait du travail. Et quand maman est arrivée, on se mettait dans les travaux, préparer la nourriture du soir. Et Richie vient, il nous surprend avec une question. Il nous dit, mais papa, comment tu t'es arrangé pour trouver une maman si gentille? Wow. Ça nous a vraiment touchés. J'ai dit, mais une telle question. Vraiment, on ne s'entendait pas à une telle question. On voudrait rendre un témoignage de ce que Dieu est bon. Amen. Et qu'il met de bonnes semences dans les enfants qui peuvent trouver, remarquer de si petites choses, si grandes choses, même quand les adultes, on ne sait pas dire merci, mais la question vraiment m'a touché et je voudrais rendre un témoignage pour comment Dieu il a mis de bonnes paroles, peut amener les enfants à réfléchir et remarquer de ces choses-là. Je dis merci Seigneur, que ton nom soit loué pour ça. Amen. 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 Quand j'avais 4 ans, on était assis le midi et puis j'avais une pièce de $2 et je la mettais entre mes dents pour faire rire Christa. Et à un moment, je l'ai avalée. Oh là là. Donc là, mes parents ils m'ont apporté à l'hôpital et puis les médecins ils ont dit que c'était rien de grave. Donc on est retourné à la maison et environ 2 jours après, j'étais en train de faire... j'étais à la salle de bain et puis, avant de flasher la toilette, je regarde à l'intérieur et puis je vois la pièce de $2. donc là, je vais voir papa et maman et je lui dis « Papa, maman, la pièce est sortie !» Donc, je voulais dire merci à Dieu parce que je ne suis pas morte aujourd'hui à cause de la pièce. Amen. Je voulais témoigner de ce que j'ai entendu, quelque chose qui a vraiment réjoui mon cœur ce matin. C'est quand Suzanne est arrivée, elle a dit « J'ai jamais expérimenté ce que j'expérimente avec le Seigneur depuis que je suis ici. » Elle dit « Maintenant, je commence par entendre Dieu me parler. Wow. Je commence par entendre Dieu me parler. » Et ça, vraiment, ça m'a béni, ça a réjoui mon cœur. Et j'aimerais qu'on élève tous la voix à Dieu et qu'on demande que toute personne qui rentre dans ce lieu puisse dire « J'ai entendu Dieu me parler ». Que ce soit l'alliance que nous avons avec Dieu. Seigneur, en ce lieu, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, en ce lieu, que nous ayons des gens qui témoignent encore et encore qu'ils t'ont connu, qu'ils témoignent qu'ils t'ont vu, qu'ils témoignent qu'ils savent qu'ils sont aimés, oh Dieu, qu'ils témoignent, Seigneur, qu'ils savent qu'il y a de l'espoir pour leur vie, qu'ils témoignent que tu es bon, qu'ils témoignent que tu es grand, qu'ils témoignent que tu es excellent, qu'ils témoignent que tu es vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Pendant qu'on était en train de chanter, tu sais, on a des habitudes qui ne sont pas mauvaises, mais j'ai une liste, j'ai des chants, je veux qu'on chante, on chante, mais j'entends le Seigneur me dire, les louanges ne sont pas seulement dans les chants. Il m'a dit, il y a des gens qui ont des témoignages. Je me suis arrêté. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui allaient venir pour donner des témoignages. Mais le Seigneur sait que parfois, c'est vrai, on chante, mais le Seigneur veut aussi entendre ce que les autres peuvent dire à haute voix devant. Et merci pour vos témoignages. J'ai aussi beaucoup de témoignages, mais je vais juste donner un. Et le deuxième message, témoignage, je vais le donner durant la prière du matin. Si vous voulez entendre le témoignage, un jour le matin, venez.
Je sais qu'on est en ligne, je ne vais pas dire les noms, mais le Seigneur fait beaucoup de choses, des choses merveilleuses au travail. Et pour ceux qui savent, il y a quelqu'un qui est malade. Je travaille avec des gens, des personnes à déficience intellectuelle. Cette personne, je voulais prier pour cette personne pour qu'il puisse reconnaître le Seigneur. Parce que d'après les médecins, il est mourant. Et je me demandais beaucoup de questions. Je disais, Seigneur, est-ce qu'il est capable de comprendre même ce qui tu es? Peut-être que ce n'est pas nécessaire que je parle de toi. Ta grâce le suffit. Et le Seigneur me disait, parle de lui. Je lui ai parlé, j'ai prié pour lui. Les autres collègues qui connaissent le Seigneur, ils ont prié pour lui. Et je pense que c'était avant-hier. On était en train de parler, puis j'ai amené ma nourriture pour manger. J'étais au travail, j'étais avec 2 amis. Avant que quand je commençais à manger, quand j'ai pris la première cuillère, il m'a dit, tu n'as pas prié. Il a dit, tu n'as pas remercié le Seigneur. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et puis j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur avec lui. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu pries avec ta famille? Ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est quelqu'un que je disais qu'il n'est pas capable de comprendre les choses de Dieu. J'avais mon jugement. Et quand je parlais de lui, mais maintenant, chaque fois, il dit, je vais partir pour voir Jésus. Il dit toutes ces choses-là. Je vous dis, je donne un témoignage, mais en même temps, ne sous-estime pas ce que le Seigneur vous dit. Ne dites pas, ça, c'est pas nécessaire. La personne ne va pas comprendre. Si le Seigneur t'envoie, vas-y et parle. Ça peut être très compliqué, mais le Seigneur va tracer un chemin. Et je sens le Seigneur dit, je trace un chemin pour toi. Peut-être que c'est une personne que tu as pris pour longtemps. Tu dis, mais la personne ne comprend rien. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois que les voies sont fermées. Le Seigneur va ouvrir les voies, les portes pour toi. And you will be amazed. Amen. Amen. On va chanter Waymaker. Ok, vas-y. Je vais partager un témoignage que quelqu'un a donné et qui m'a béni, et je vous le partage aussi, qui pourrait vous bénir aussi. Donc, un frère partageait que pendant la Covid, là, on l'avait appelé en disant que sa sœur qui est en France est en train de mourir parce qu'elle ne respirait plus. Elle était, à cause de la Covid, elle manquait d'oxygène et tout. C'était vraiment très grave. Alors, il dit qu'il était au travail, il a commencé à paniquer, il commençait à prier, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il a commencé à élever toutes sortes de prières. Et sa sœur n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Alors, à un moment, il a eu l'inspiration, il a dit, ok, tu vas répéter après moi, parce qu'elle n'arrivait pas à parler, mais là, elle était quand même capable encore. On lui a donné le téléphone et puis il a dit, répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande pardon, je te donne ma vie et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il dit que parfois on se dit qu'il faut que la personne comprenne, il faut lui expliquer. Mais là, il n'avait plus le temps de lui expliquer c'est quoi le salut, c'est quoi la nouvelle naissance, c'est quoi. Il a dit que si ton cœur ouvert, fais cette prière de tout ton cœur. Et elle a fait cette prière-là de tout son cœur. Et il dit instantanément, elle a été guérie. Donc, elle qui était sur le point de mourir, elle a été guérie par cette prière-là. Et donc, il disait, parfois, on veut expliquer qu'il faut que la personne comprenne et tout. Il dit, quand tu n'as pas le temps, quand il n'y a pas que c'est ça, parce que le bandit sur la croix, Jésus n'avait pas eu le temps de lui expliquer qu'il faut que tu naisses de nouveau. Non, ce soir, il a reconnu Jésus. Donc, à des moments, il y a des fois, tu dis, répète après moi. Si dans ton cœur et tout, tu es d'accord pour cette prière, répète après moi. Elle a répété. Et c'est comme ça qu'elle a eu sa délivrance. Et après, elle a continué à servir le Seigneur. Et son mari a pu témoigner de la transformation. Donc, elle n'a pas eu le temps de comprendre tout, mais elle a saisi. Donc, à des moments, il faut y aller. Vas-y, go. Répète après moi de tout ton cœur. Et le Seigneur opère les miracles. La prière de repentance, là, il y a de la puissance. Ce n'est pas des mots qu'on répète. Parce qu'il y a la puissance de Dieu derrière, c'est surnaturel. Le salut est surnaturel. Amen. Amen. Merci beaucoup pour le témoignage. Est-ce qu'on peut se mettre debout encore, s'il vous plaît?
worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here touching. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. One more time. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never One more time. Working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Alléluia. 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 Koriarara sararaba heyara sekere. Erebeke sararara koriaraba yerere keraraba koriande. Rihabaya saroya. Rihaba koriarara seboye. Rikadaraba kosidere she. Hiara haboye. Rere kerababa kose. Re shebokia rabako rabasara rara borade ke herarara bakusura rakora babas horarara shebo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand on dort, tu travailles Seigneur. Quand on n'est pas conscient, tu travailles Seigneur. Quand c'est difficile, tu travailles. Quand on est bout de se rendre pour dire que c'est fini, tu recommences. Ce que tu as commencé, tu vas le finir. Tu es fidèle jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je veux remercier, dire bonjour en particulier à Jean-Claude, ça fait plaisir de te voir. Ce matin, nous n'avons pas d'annonce, mais je voulais juste rappeler aux femmes qu'on avait notre retraite des femmes le 29. C'est bien ça, je veux juste m'en assurer. Donnez-moi juste une seconde, je n'étais pas préparée, désolée. Le 29 octobre, à partir de 13h, chez Vicky Anne. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est parce que vous n'êtes pas sur la liste de distribution. Venez me voir, je vous donnerai plus de détails. Et si des gens ont besoin de déplacement, on va organiser. Donc c'est le 29, à partir de 13h, on va passer du temps dans la présence du Seigneur et aussi du temps à relacer entre femmes. Je veux aussi nous rappeler que cette semaine, le jeudi, on n'a pas d'études bibliques. Parce que cette fin de semaine, on a Autumn Advance à Carlton Place. Donc, rappelez-vous de prendre vos billets pour pouvoir participer. J'aimerais prier maintenant pour les enfants. Mais avant de prier pour les enfants, je veux juste souligner le témoignage de cet enfant qui a dit quelque chose et dit « Papa, comment tu as fait pour trouver cette bonne maman ?» Et pendant que j'entendais ce témoignage, la parole qui m'est venue, c'est dans Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc même là, ce n'est pas notre intelligence, même là, c'est une grâce qui vient de Dieu. Et Seigneur, je veux te bénir pour toutes les femmes que tu as données à des hommes dans cette maison. Merci pour les femmes de prière, merci pour les femmes endurantes, merci pour les femmes vertueuses, merci pour les femmes aimantes, merci pour les femmes patientes, Seigneur. Merci pour la grâce que tu as donnée à ces hommes, aux hommes dans cette maison. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Et Seigneur, nous te bénissons pour des enfants qui voient ta grâce, qui voient ta faveur et qui peuvent le déclarer. Nous te bénissons, Seigneur, pour des enfants qui ne prennent pas pour acquis ce que tu fais. Seigneur, nous te bénissons pour des enfants qui voient que tu agis encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis le temps d'étude de nos enfants ce matin. Seigneur, rencontre-les. Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus. Seigneur, fortifie ceux qui encadrent l'école de dimanche. Saint-Esprit, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. En tant que corps de Christ, j'aimerais ce matin qu'on prenne le temps de prier quelques minutes pour quelques personnes. Toute cette nuit, j'avais à cœur notre sœur Chantal.
j'aimerais qu'on puisse élever la voix et juste Chantal Vermette, qu'on puisse juste la confier au Seigneur, même si tu ne la connais pas. Dis Seigneur, souviens-toi de Chantal, visite-la ce matin. Visite Chantal ce matin. Et si quelqu'un veut venir ici pour prier pour elle, sentez-vous libre. Oui, nous allons prier pour Chantal. Et puis, j'ai failli sursauter parce que hier soir aussi, je me suis réveillé. Et puis, Dieu m'a dit, prie pour Chantal Vermette. Et dans ma tête, j'ai dit, oh Seigneur, Chantal Vermette, où est-ce qu'elle est maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Mais le Seigneur me dit, prie. Je ne t'ai pas dit de te poser toutes ces questions. Il faut juste prier. Et merci, Bola, tu as eu cette révélation. Et je pense que l'appel, ce n'est pas juste pour Bola ou pour moi, mais c'est pour toute l'Église d'élever Chantal Vermette. Seigneur, nous ne voulons pas aller dans les détails, Seigneur, parce que ce n'est pas cela que tu nous appelles. Mais tu nous appelles à être fidèles pour prier pour notre sœur Chantal Vermette. Que tu la bénisses, que tu la remplisses, Seigneur, de ta joie, de ton amour. Bénis-la, Seigneur, bénis-la grandement, Seigneur. Surprends-la là où elle est, Seigneur. Seigneur, que sa vie, Seigneur, soit remplie, Seigneur, de ton amour. Qu'elle sente ton amour en abondance, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, ce matin, tous ensemble, Seigneur, l'Église prie pour elle aujourd'hui, Seigneur. Nous la bénissons dans le nom de Jésus. Nous déversons, Seigneur, ton amour, Seigneur, dans sa vie. Qu'elle soit remplie, Seigneur, de ta paix, de ta joie et de ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Et merci Quen. J'aimerais demander une autre prière. Nous avons des bien-aimés, des sœurs qui sont à l'hôpital. J'aimerais qu'on les élève au Seigneur. Nous pensons en particulier à notre sœur Adriana, qui a sa sœur à l'hôpital. Élevons-la devant le Seigneur, demandons la grâce de Dieu dans cette situation. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es la lumière dans les ténèbres. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous avons eu le témoignage de Suzanne, qu'elle était en santé, qu'elle n'a senti aucune douleur. C'est la preuve que tu peux le faire et que tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je prie pour nos bien-aimés qui sont à l'hôpital ou qui sont malades. Et je déclare santé. Pour Célestin, je prie santé. Et pour la sœur d'Adriana, je prie santé. Seigneur, je prie ta grâce. Je prie pour un miracle total dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'ils viennent témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans la présence de tes fidèles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai oublié de dire que les enfants pouvaient partir. Soyez bénis, les amis. C'est bon, oui. Et on va prendre les dons, les dîmes et les offrandes. Donc, je vais laisser Quen passer. Pendant qu'on est en train de... Pendant que le message passe, si tu peux enlever le son, je vais donner un témoignage. Cette semaine, j'étais en train de prier avec une dame. Et pendant que je priais avec elle, le Seigneur m'a parlé. Je l'ai entendu me parler. Et en fait, ça faisait quelque temps que je demandais au Seigneur, que je voulais comprendre le sens des autels. Le sens des autels, à quoi ça sert un autel? Je comprends un peu, mais je disais, Seigneur, je veux comprendre encore plus ce lieu où les gens sacrifient à Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Et ce qui m'a marqué, c'est que sur l'autel où on fait les sacrifices, il y a 4 cornes. Et j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que les cornes font? Parce que dans le monde spirituel, souvent, on voit les cornes des démons. Mais qu'est-ce que ces cornes-là font sur ton autel? Et pendant que je priais, j'ai entendu la voix qui dit, demande que les cornes de l'autel de Dieu qui a reçu les sacrifices de cette femme se lèvent et combattent pour elle. Et j'ai seulement répété cela. J'ai dit, Seigneur, que les cornes de l'autel de Dieu qui a reçu les sacrifices de cette femme
que ce soit son argent, que ce soit son temps, que ce soit ses prières, se lèvent et combattent pour elle. Et j'ai vu les cornes devenir des chevaux blancs puissants qui se sont levés des 4 directions. C'étaient des chevaux, mais leur tête était une corne puissante. Et ces chevaux-là sont allés. Et quand ils sont revenus, tu pouvais voir qu'ils avaient combattu parce que toutes leurs cornes étaient couvertes de sang. Et j'étais comme, waouh, Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, donne et je vais menacer le dévoreur pour toi. Apporte à mon autel et je vais menacer le dévoreur pour toi. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a tellement de choses. Parfois, nous avons l'impression, quand tu viens et que tu donnes ton offrande, tu ne sais pas ce que ton offrande fait. Mais cette semaine, le Seigneur m'a montré quelque chose et cette image est restée dans ma tête. Et j'aimerais prier ce matin. Je sais que plusieurs donnent en ligne. Certains ont donné ici. Et j'aimerais prier que nos offrandes sur l'autel de Dieu puissent parler pour nous dans les lieux spirituels au nom de Jésus. Parler pour nos enfants dans le nom de Jésus. Parler pour nos projets dans le nom de Jésus. Oh Papa Yahweh, tu as vu, Seigneur, d'où chacun de tes enfants a pris cette semaine pour apporter dans ta maison. Seigneur, pour ceux qui ont apporté leur dîme, pour ceux qui ont apporté leur offrande, pour ceux qui ont apporté du peu qu'ils avaient, que tu leur as donné, ô Dieu, je prie, ô Dieu, que tu combattes leurs combats dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les combats dans chaque maison, tu connais les combats dans chaque famille. Seigneur, lève-toi et que les cornes qui ont reçu, les cornes de l'autel de Dieu qui ont reçu les sacrifices de tes enfants, combattent maintenant pour nous dans le nom de Jésus. Seigneur, combat pour la réussite de nos projets. Seigneur, combat pour la protection de nos enfants. Seigneur, combat tout ce qui nous combat dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, c'est notre frère Yves qui nous apporte la parole. Et je n'ai plus besoin de présenter Yves. Tout le monde le connaît pour sa sagesse. Et tout le monde le connaît pour quelqu'un qui porte un message de grâce. À chaque fois que Yves parle et sa présence, l'onction qu'il a sur lui, témoigne de la grâce et de l'amour de Dieu. Et je suis convaincue qu'il a pour nous encore un message qui va nous révéler le cœur de Dieu et nous appeler à l'action. Est-ce que tu veux que je prie? Oh, Papa Céleste, je sais que tu es là. Je sais que tu es puissamment, Seigneur, dans la vie de Yves. Je sais, Seigneur, qu'il est soumis à ton onction. Je sais, Seigneur, que la chair est tue, que le sang est tue et que l'Esprit parle ce matin. Je sais, Seigneur, que tu as l'autorité, Seigneur, pour faire taire tout raisonnement dans nos pensées et nous faire juste accepter ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, prépare nos cœurs, touche nos cœurs, change nos vies. Seigneur, fais-nous prendre ce matin des décisions que nous n'allons pas procrastiner avec. Seigneur, toute décision que nous prenons ce matin sur cette parole, que nous puissions marcher dessus dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci, cher ancien. OK. Allô, bonjour. Je suis Yves. Jean-Claude, je suis très content de te voir. Et je demandais dernièrement, mais je ne vois plus Jean-Claude depuis un bout. Et Alice me disait, demande à Marie-Rose. Et puis le Seigneur t'a fait venir. Je suis vraiment heureux. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur, Suzanne, pour l'encouragement que tu es pour nous tous. Et je rends grâce à Dieu pour toi.
Euh, je bénis le Seigneur également pour le fait qu'on a pris du temps pour prier ce matin pour les gens qui sont malades. J'ai parlé à Chantal il y a peut-être une semaine ou une dizaine de jours. Chantal a besoin encore qu'on l'accompagne dans la prière, mais je suis reconnaissant au Seigneur parce qu'elle fréquente une église à Winnipeg et ça lui fait du bien d'aller à l'église. Elle a rencontré aussi une jeune dame qui l'encourage là-bas et elle est encore en marche et on bénit le Seigneur, on déclare une guérison complète dans la vie de Chantal. Il faut qu'on fasse confiance au Seigneur lorsqu'on prie. Il y a des situations j'écoutais un prédicateur hier qui expliquait que il y a une fois où il prêchait aux îles Fidji. Il y avait 7000 personnes qui étaient venues écouter la parole. Et puis à un moment, le pasteur avec qui il était a dit, OK, le Seigneur me met juste à cœur qu'on crie à lui pour un cri de victoire. Et il dit que la foule s'est mise à crier et il a l'impression qu'elle a crié pendant 20 minutes à peu près. Et après, ils se sont arrêtés et puis bon, maintenant il a commencé à prêcher et il sentait la présence de Dieu. Et puis il demande, OK, est-ce qu'il y en a qui sont malades parmi vous? Une foule de 7000 personnes, personne ne s'est levé. Il dit qu'il s'est tourné vers l'interprète, lui a dit, je pense qu'ils n'ont pas bien compris. Alors demande-leur, est-ce qu'il y en a qui ont mal de tête, qui ont un cancer ou qui ont un handicap ou quelque chose qu'il voudrait que le Seigneur fasse? Et l'interprète a prié et il a traduit, il a expliqué ça. Une foule de 7000 personnes, personne ne s'est levé. Il a dit à l'interprète, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'interprète lui a dit, en fait, c'est toi qui ne comprends pas ce qui s'est passé. Pendant qu'ils ont crié, ils ont tous été guéris. Il n'y a plus personne qui est malade parmi les 7000 personnes. C'était juste un cri de victoire, mais le Seigneur est descendu dans le cri de victoire et le Seigneur a guéri les 7000 personnes. Et le prédicateur dit que c'est l'une des rares fois, je pense qu'il dit qu'il a vécu dans sa vie 3 fois comme ça, où tout le monde était guéri. Tous ceux pour qui on a prié étaient guéris. Mais nous, on sait qu'il le fait. Il n'y a personne qui a rencontré notre Seigneur Jésus et qui n'a pas été guéri. Il a guéri tout le monde. C'est vrai qu'on peut vivre, nous, des situations comme on a l'impression qu'on est plutôt la piscine de Bethesda où une personne est guérie de temps en temps. Mais nous déclarons que nous connaissons qui est notre Dieu et qu'il guérit tout le monde. Et nous vivons selon la connaissance de ce Seigneur-là, Jésus qui guérit tout le monde. Donc, je bénis encore le Seigneur pour le témoignage de Suzanne qui bénit le Seigneur parce qu'elle est en bonne santé. Je vais parler aujourd'hui de l'appel qui repose sur l'Église. Il y a notre sœur Grace qui me talonne depuis pour que j'explique un peu, que je rende compte de ce que j'ai vécu en Californie. Alors, je suis content, Grace, que tu sois là ce matin parce que je vais parler de ça. Il n'y a pas que toi, Alice aussi n'arrête pas de me dire il faut que tu rendes témoignage de ce que tu as vécu là-bas. Alors, peut-être que je vais commencer en lisant quelques versets. J'ai voulu parler de l'Église aujourd'hui pour faire suite au message que Gerson a commencé. Il a prêché il y a environ 3 semaines de ça, aujourd'hui. Alors, le mot église lui-même, c'est un mot grec. Et en grec, en fait, il vient d'un mot grec qui est ecclésia. Et ecclésia signifie ceux qui sont appelés. Donc,
l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est vraiment l'église, c'est ceux qui sont appelés. Alors, je vais lire, je vais donner quelques versets à notre frère Quen. Donc, je commencerai par Éphésiens 5, je lirai du verset 25 au verset 27. La majorité de mes lectures sont tirées de Louis II. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je lis ensuite dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2, dans 1 Pierre 2, je lis le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, on va lire un dernier, non, pas le dernier, on va lire un autre l'avant-dernier texte. On va lire, les deux derniers textes sont dans Matthieu, donc je vais lire dans Matthieu 16, les versets 17 à 19. Ok. Jésus répondit, « Tu es béni, Simon, fils de Jean, parce que mon Père qui est aux cieux te l'a révélé. Vous n'avez appris cela d'aucun être humain. Maintenant, je te le dis, tu es Pierre, ce qui signifie rocher, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et toutes les puissances de l'enfer ne la vaincront pas. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous interdirez sur la terre, certaines versions disent lié, tout ce que vous lirez sur la terre sera interdit au ciel. Et tout ce que vous permettrez, donc vous déliez sur la terre, sera permis au ciel. Alors le dernier texte que j'aimerais lire, il vient de Matthieu 5. Matthieu 5 de 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, en fait, c'est un seau, en fait, comme on dit, bois-seau. C'est comme un seau en bois. Donc, c'était un instrument de mesure au Moyen-Âge qui permettait de mesurer certaines choses. Un boisseau, c'est à peu près 12 litres. Alors, donc, on n'allume pas une lampe pour la cacher, la couvrir avec un seau. Donc, mais plutôt, on la met sur le chandelier. Alors, le chandelier, c'est un support sur lequel on pose une lampe et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, je vais juste mettre ça là. OK. Donc, alors je voulais lire ces versets en partant parce que après je vais m'appuyer sur quelques-uns, sur ces versets essentiellement. Alors, au début du mois d'août, je voulais le faire depuis, je voulais aller visiter l'église Bethel en Californie. L'église Bethel est située à Redding. Redding, c'est une ville au nord-ouest de la Californie. C'est une ville qui compte environ 100 000 habitants, plus précisément 95 000 habitants. Et l'église Bethel a 11 000 membres, donc plus de 10% de la population de la ville va à l'église Bethel. C'est ce qu'on appelle une méga church, vraiment une très grosse église. Ils ont 700 employés. Donc, 700 employés, ça
fait presque 1% de la population travaille pour l'Église et sur le payroll de l'Église. Et ça, quand je dis 700 employés, je ne compte pas les employés qui, par exemple, Bethel Music a son propre label et eux, ils ont une centaine d'employés qui ne sont pas dans les employés de l'Église. Donc, c'est vraiment une Église qui marque sa génération. C'est sûr que il y en a qui apprécient ce que Bethel fait, il y en a aussi qui sont contre. Alors, si vous allez sur le net, vous allez lire beaucoup de choses. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est normal, en fait. Alors, quand moi je suis arrivé là-bas, c'est sûr que c'est une ville que je trouve un peu difficile à vivre en été, c'est qu'il fait trop chaud, selon moi. Là, venant du Canada ou du Québec, c'est pas les températures auxquelles on est habitué. Donc, on vit beaucoup à l'intérieur sous la clim parce qu'à l'extérieur, c'est vraiment très chaud. Mais c'est une petite ville qui ressemble un peu à Gatineau ou à Orléans, disons, un peu comme ça. Elle est jolie. Mais l'église elle-même est marquante, c'est-à-dire que lorsqu'on y arrive, on a l'impression qu'on est arrivé sur une autre planète. Le niveau de grâce et de foi semble être subitement élevé. Et c'est comme si tout est possible là-bas. Et ça, je crois que c'est à cause, grâce aux gens qui y sont et l'esprit qu'ils ont. C'est extraordinaire. Des gens ont pris dans tous les angles, dans tous les coins là-bas et autres pour tout ceci. Alors moi qui ai un handicap physique, c'est sûr que je me faisais arrêter dans le stationnement pour qu'on prie pour moi. Je me faisais arrêter en entrant dans la salle pour qu'on prie pour moi. Je me faisais... quelqu'un qui me disait bonjour, ok, est-ce que je peux prier pour toi et autres. Alors un peu partout et autres, d'où viens-tu? Oh, ok. Ils disaient quelques mots quand ils apprenaient que je venais du Canada français. Ils essayaient de me dire quelques mots en français, mais tout de suite je me disais, est-ce que ça te dérange si on pouvait prier maintenant? Et ils s'attendent vraiment à voir un changement lorsqu'ils prient, ils s'attendent à voir ces miracles à prendre place. Lorsqu'on se promène dans la ville, on voit des gens. Je voulais voir le centre-ville, la mairie, l'hôtel de ville. Et là, j'ai trouvé, il faisait extrêmement chaud, mais j'ai trouvé une sœur, une de mes sœurs, de nos sœurs, assise sous un arbre en train de méditer la Bible et de prier. Donc, c'est quelque chose qui est naturel chez eux. Et les histoires qu'on y entend aussi sont impressionnantes. Comme je dis, on a vraiment l'impression qu'on a débarqué sur une autre planète où les gens vivent autrement que cela. Et puis, c'est une église qui brille vraiment. Et elle brille dans son milieu, elle brille autour d'elle. Et on a l'impression que c'est une lumière que l'on a posée sur un chandelier et qui n'est pas sous un boisseau. J'étais allé pour une formation sur le prophétique. On était 900 personnes à suivre la formation, donc croissant sur place et 600 sur place et croissant en ligne. Et en même temps, la même formation aussi était donnée au Brésil en portugais. Il y avait 900 personnes aussi là-bas, donc 1800 personnes qui suivaient la formation. Et les gens venaient d'un peu partout. J'ai rencontré quelques Canadiens, surtout du Canada anglais. Je n'ai pas rencontré quelqu'un du Canada français. Donc, beaucoup de l'Alberta, quelques-uns de l'Alberta. Mais la majorité venait aussi de partout, d'Europe, d'autres continents. Et puis, bien sûr, des États-Unis. J'ai été surtout marqué par... je connaissais bien le leader Chris Vallotton lorsque je suis arrivé, lorsque je l'ai écouté souvent, j'ai lu ses livres,
On a lu aussi ici le livre de Bill Johnson, donc Quand le ciel envahit la terre. Mais là-bas, j'ai découvert d'autres personnes dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, 3 jeunes femmes qui faisaient partie des enseignantes à la conférence, et je les ai trouvées complètement extraordinaires et renversantes. C'est vraiment un lieu où on élève des leaders, et les gens, elles venaient d'un peu partout et de plusieurs milieux. L'une d'elles une jeune qui venait d'Afrique du Sud, Halle Brown. Et il y avait une autre qui s'appelait Bethany Hicks. Et puis Lindsay Rayman. Lindsay est certainement celle qui m'a le plus impressionné. Elle dirige là-bas ce qu'ils appellent le laboratoire prophétique. Ils font vraiment de la recherche dans le prophétique. Et c'est ce que j'ai remarqué chez eux, c'est qu'ils poussent très loin tout ce que nous, on considère comme étant des choses spéciales ou qui est réservé simplement, mais eux, ils veulent le pousser loin pour en faire un mode de vie. Donc, dans son laboratoire prophétique, ils font vraiment de la recherche dans le prophétique, comment le prophétique peut influencer la vie des hommes aujourd'hui. Il faut dire que l'église Bethel est spéciale en ce qu'elle pense que l'église ne doit pas se retirer du monde. L'église a sa place dans le monde et l'église doit influencer le monde et l'église doit être la lumière là où elle est. Elle ne cherche pas à vivre cachée du monde, elle cherche plutôt à vivre avec le monde. Et puis, d'ailleurs, ils disent que tu ne peux pas avoir d'influence sur ce que tu n'honores pas. Donc, Dieu ne nous donne aucune influence sur les choses qu'on n'honore pas ou sur les choses qu'on ne bénit pas. Par exemple, le politique, les hommes politiques, si on considère qu'ils sont méchants et qu'ils ne méritent même pas l'attention de Dieu, d'après eux, Dieu ne te donnera pas d'influence sur eux. Et qu'il faudrait plutôt, sans se laisser assimiler et leur ressembler, il faudrait plutôt être proche d'eux pour qu'ils voient la lumière. Et s'ils ne voient pas la lumière en nous, ça va être difficile pour eux de comprendre le contraste entre ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent et ce que nous sommes. Donc, ils ne se laissent pas avoir... En fait, la peur, ils disent que la peur d'être influencé par le monde ne doit pas obscurcir notre foi, de les transformer au point où on s'éloigne d'eux. C'est-à-dire que c'est une bataille entre notre foi et la peur. Nous devons avoir une foi transformative pour transformer le monde. Mais si nous voulons plutôt, nous disons, il parle d'avortement, je ne veux pas me tenir à côté d'eux, je veux vraiment m'éloigner d'eux et autres, on n'aura jamais l'occasion de les aider à réaliser à quel point Jésus les aime. Si on parle de ceux qui disent, ils vivent dans le péché, alors je veux rien avoir à faire avec le péché, alors ils nous verront toujours de loin et ils ne verront pas qui nous sommes réellement et ils ne comprendront pas c'est quoi l'amour de Dieu. Et ils sont plutôt convaincus que le Seigneur a des solutions pour ce monde-ci et que la foi est une réponse aux situations que nous vivons. Disons que il y a 2 pensées. Ceux qui pensent que on est là pour tenir juste le temps qu'on soit enlevé et qu'on aille au ciel, alors autant qu'on peut éviter d'être proche des choses de ce monde pendant qu'on est ici, mieux c'est. Et eux, ils pensent différemment. Ils pensent que tant que le Seigneur nous le garde sur cette terre, il s'attend à ce que nous influençons la vie de ce monde et que nous ayons un impact sur ceux qui sont autour de nous et que nous ne sommes pas seulement là à attendre que le Seigneur vienne nous chercher. Nous sommes là également à répondre aux besoins de ce monde parce que le Seigneur les aime, qu'ils soient pécheurs, qu'ils soient perdus ou qu'ils soient chrétiens. Le Seigneur aime tout le monde. Bien, donc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un niveau d'onction
ils ont l'onction de Dieu, ils ne la prennent pas comme quelque chose de léger, ils vivent sur cette onction-là. Ils veulent vraiment prendre la parole de Dieu au mot et voir ces choses s'accomplir comme des miracles, des signes et des prodiges. Comme je dis, nous, on peut penser qu'on est dans la piscine de Bethesda, mais eux, ils disent qu'ils veulent plutôt vivre la présence continuelle de Jésus, où tout le monde était guéri, où il n'y avait pas quelques-uns qui étaient guéris seulement. Ils continuent de croire dans ces choses-là. Et on a vraiment l'impression, lorsqu'on lisait quand le ciel envahit la terre, on voyait, il y a des choses qui nous ont marqués, mais on a l'impression qu'ils le vivent vraiment. Et ils veulent donc, pour eux, il y a quelque chose à laquelle je n'étais pas assez sensibilisé, mais la semaine que j'ai passée là-bas, mon esprit s'est ouvert là-dessus. On a deux choix, soit on vit à partir de notre passé vers le futur, ou alors on vit du futur vers le présent. Et c'est très important parce que ça influence surtout notre façon de penser. Notre futur, c'est un peu ce que je nous ai lu dessus. Là, nous sommes une race royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été appelés ici. Et nous sommes une nation sainte. Et ça, c'est l'appel qu'il y a sur nos vies. Et c'est comme ça que le ciel nous voit. C'est comme ça que Jésus nous voit. Et pour nous, donc, là, on a plutôt, soit on a le choix entre vivre sur la base de notre passé qui est, nous avons connu la chute, nous avons été sauvés, mais nous continuons de nous battre pour être proches du Seigneur, ou alors nous concevons que notre avenir, si Christ dit que nous sommes, c'est ce que nous sommes, même si nous ne voyons pas avec nos yeux que c'est ce que nous sommes. Et eux, ils pensent plutôt qu'il faut vivre justement du futur vers le présent, et que vivre du passé vers le futur fait que on regarde, quand je vois quelqu'un, je vois qui il est aujourd'hui, et je lui fais confiance si je trouve qu'il est assez bon aujourd'hui. Alors que si je voyais son avenir, comment le Seigneur le voit lui, alors je vais lui confier des choses, même si ce que je vois aujourd'hui ne semble en contradiction avec ce que le Seigneur voit. Et si j'arrive à ouvrir mes yeux et à porter mes yeux sur comment le Seigneur le voit, je ne le vois plus sur comment il est, par où il est passé, combien magané est sa vie aujourd'hui, je le vois plutôt en fonction de ce à quoi le Seigneur l'appelle à être. Et je m'appuie sur ce que le Seigneur l'appelle à être, et je travaille avec lui à partir de ce que le Seigneur l'appelle à être. Et ça change notre perspective parce que ça nous permet plutôt de voir la grâce, de voir la bénédiction, de voir l'appel qu'il y a sur la vie des gens et de travailler avec eux sur cet appel-là. Jésus voyait beaucoup plus loin. Quand Jésus a vu Zachée, Zachée se voyait à partir de son passé, mais Jésus voyait son futur. Et Jésus lui disait que, mais écoute, je t'ai même vu avant que moi je n'arrive, tu étais déjà sur un arbre et je te voyais déjà. Et le Seigneur pouvait lui parler de son futur quand Zachée était inquiet pour son passé. Et la question du futur, de notre passé, elle est réglée. La croix a accompli cela. Mais ça nous empêche beaucoup d'avancer parce que nous continuons d'être encore emprisonnés par ce qui a déjà été accompli à la croix. Oui, peut-être que je ne vois pas encore ces choses-là se matérialiser, mais la Bible me dit que je suis une race bénie, je suis un sacerdoce royal, je suis un peuple saint et j'ai été acquis à un très grand prix. Alors je dois vivre selon le prix que je vois dans 1 Pierre 2, le verset 9. Je vais le relire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Donc c'est plutôt ça qui doit être, qui est notre réalité. C'est sûr que la difficulté, c'est de faire le lien entre ce que moi je perçois comme ma réalité aujourd'hui et ce que Christ perçoit comme étant ma réalité, d'après ce que lui il a accompli et d'après ce à quoi il nous appelle. Donc, la réalité, c'est que peut-être là je vais terminer avec ce que j'ai vu chez eux et puis faire le lien avec mon message, celui que je veux nous apporter aujourd'hui. Quand on est parmi eux, on entend des histoires extraordinaires. Je pense que j'ai partagé avec vous, peut-être que ça je vais le partager encore, j'ai partagé avec vous dans le groupe une des histoires qui m'avait marqué. Et c'est que chez eux, ils essayent dès qu'il y a un problème qu'ils voient dans la société, ils se demandent comment est-ce que leur Église peut y répondre et de quelle façon elle peut y répondre, que ce soit pratique, que ce soit spirituel ou que ce soit ceci. Ils se posent toujours la question, quelle est notre réponse? Quelle est la réponse de Dieu au problème de notre Église? Déjà, il y a un moment où leur ville, la ville de Reading, avait des problèmes financiers et ils devaient couper dans l'administration et particulièrement, il fallait couper dans le service de police. Et eux, ils ont dit, ah non, c'est pas possible, comment l'Église peut y répondre? Et ils ont organisé une collecte et ils ont trouvé des moyens pour financer l'ajout plutôt de policiers dans leur ville et ils y ont répondu de façon pratique. Toujours l'Église connaissait des problèmes, la ville connaissait des problèmes financiers, la ville allait fermer un centre communautaire qui était une grosse bâtisse et mettre des gens à la porte et vu qu'ils avaient assez de moyens, ils ont demandé si ils pouvaient plutôt s'occuper du centre communautaire de ceux qui y travaillaient et qu'ils laisseraient quand même la ville continuer d'utiliser le centre communautaire en question et ils l'utiliseraient peut-être 1 ou 2 fois par semaine et ça a permis de maintenir des emplois. Je pense que j'ai raconté un peu l'histoire ici de ce centre communautaire où les gens, parce qu'au sein du conseil municipal, il y en avait aussi qui sont contre l'Église et qui pensent que l'Église est en train d'avoir une main mise sur le conseil municipal et que l'Église est en train d'acheter dans le fond l'assentiment du conseil municipal pour ces projets, pour ceci, et qu'ils utilisent l'argent pour cela. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé, ils ont laissé, quand l'Église, l'une des premières choses que l'Église a faites, c'était quand l'Église a repris le centre communautaire, mais que l'Église les a autorisés, la ville à continuer de faire toutes ces activités, c'est qu'ils ont loué la salle le rassemblement des nudistes de tous les États-Unis. Et c'était les membres de l'Église qui devaient être à la porte pour accueillir ces gens et pour permettre que tout se passe. Et l'Église n'a pas posé problème. L'Église a envoyé ses membres et toute la soirée, oui, les gens entraient complètement nus et faisaient tout ce qu'ils avaient à faire et les membres de l'Église étaient là. Et puis, l'Église dit qu'après, elle a pris ses membres, elle les a amenés en délivrance. Elle a prié pour eux, on leur a imposé les mains et on leur a fait passer par un accueil, en fait un accompagnement spirituel pour les effets négatifs de cela. Alors, le conseil municipal, les membres du conseil municipal qui ont autorisé cela avaient le désir de faire très mal à l'Église, mais la façon dont l'Église a réagi les a plutôt brisés, les a cassés, et le conseil municipal, après a rencontré l'Église et s'est excusé et a dit que désormais, ils allaient s'assurer que tout ce qui est fait dans le centre communautaire en question ne soit pas de manière à choquer les valeurs de l'Église. Et
c'était vraiment une façon pour eux de continuer de prêcher, d'annoncer l'évangile. De manière. Aujourd'hui, le conseil municipal, justement, il y a des chrétiens dans le conseil municipal. Je pense que la présidente du conseil municipal était une des anciennes maintenant de l'Église. Donc, l'histoire surtout que je voulais appeler, c'est qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent un groupe de recherche des personnes disparues. Ce groupe a commencé lorsque il y a 2 enfants qui avaient été portés disparus dans la ville de Reading. Et puis, l'un d'eux devait prendre un médicament dans les 48 heures, sinon il mourrait, s'il ne prenait pas son médicament. Alors, le service de police a tout fait pour les localiser, il n'arrivait pas. Et puis, quelqu'un dans le service de police était proche d'un membre de l'église et il leur a dit on a ça comme difficulté. Alors eux, quand ils apprennent ça, la première chose qu'ils font, quand ils apprennent un problème, la première chose c'est qu'ils réunissent leur équipe et ils leur disent comment le Seigneur peut apporter une solution à ce problème en particulier. Alors là, ils ont réuni leur équipe prophétique plutôt et ils leur ont dit il y a 2 enfants qui manquent. L'un d'eux a besoin de prendre son médicament dans les 48 heures, sinon il est mort. Alors, quelle est la solution que Dieu peut apporter? Ils sont entrés en prière, ils ont commencé à écouter le Seigneur, leur équipe prophétique, et les gens avaient des visions, il y en avait qui recevaient des choses, et puis les choses qui revenaient dans ce que les gens recevaient. Il y a quelqu'un qui voyait une maison bleue. Ils ont noté une maison bleue. Il y a quelqu'un qui entendait famille, amis, ou amis de la famille. Alors ils ont aussi noté ça, amis de la famille. Et il y a quelqu'un qui voyait un nom de rue, mais qui commençait juste par un J. Mais il voyait juste J. Il ne voyait pas le nom de toute la rue. Alors donc, ils ont recueilli ces informations et ils sont allés voir le service de police. Ils leur ont dit, OK, peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais voici quelques informations que nous, on a reçues dans la prière. Alors, les policiers ont été quand même assez ouverts parce qu'ils sont retournés vers la famille de l'enfant, particulièrement celui qui avait besoin de soins rapidement. Ils leur ont demandé, est-ce que vous avez des amis qui vivent dans une maison bleue et qui se trouve sur une rue dont le nom commence par J. Et la famille a réfléchi et puis la famille a dit oui, on a des amis qui habitent sur la rue Jefferson et leur maison est effectivement bleue. La police est allée et a fait une perquisition dans la maison et ils ont trouvé l'enfant au sous-sol attaché. Et l'enfant a été délivré, l'enfant vit. Et avant la fin des 48 heures, ils avaient également retrouvé le 2e enfant. Et à partir de cela, l'Église a lancé une équipe. J'ai vu la dame qui dirige l'équipe des personnes disparues. Et maintenant, ils travaillent avec le FBI. Quand il y a quelqu'un qui est disparu, si le FBI a besoin d'eux, ils s'occupent d'eux. Et comment ils ont approché ensuite le service de police de Reading. Ils leur ont dit, OK, on veut travailler, c'est sûr, on veut ouvrir quelque chose, mais on aimerait bien comprendre c'est quoi. Si vous avez quelqu'un de disparu, quel est le type d'indice que vous cherchez? Nous, ça va nous aider quand on va aller devant en prière. C'est ce type d'indice-là qu'on veut chercher. Et puis, on leur a expliqué en effet comment ils peuvent procéder et le type d'information dont la police ne veut pas. Si vous voulez discréditer les indices que vous leur donnez, vous leur dites, OK, on était en prière et puis on a subitement entendu une voix qui dit que faites ceci ou faites cela. Donc la police, justement, c'est des humains qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont classer ça tout de suite. Alors dites-leur plutôt les indices. Maison bleue, rue commençant par J, famille, amis. Donc c'est ce type d'indice-là que la police est capable d'aller vérifier. Mais si la police a des suspicions plutôt sur autre chose, ils vont classer vos indices. Et depuis, donc, ils ont bâti leur équipe là-dessus.
Alors la question, c'est de savoir, qu'est-ce que nous, on peut en tirer de ça? Alors, lorsque Élisée voulait avoir la double portion de ce qui était en Élie, il a prié pour recevoir cette double portion-là. Il a demandé à Élie. Et Élie lui a dit, si tu vois quand je vais être enlevé, si tu me vois être enlevé, alors tu recevras de cela. Et j'ai écouté un prédicateur justement qui disait que ça a une influence importante pour nous aujourd'hui, parce que il disait en anglais, if you see the way I see, then you will have what I have. Si on voit la façon dont ils voient les choses, probablement qu'on recevra ce qu'ils reçoivent. Ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas un Saint-Esprit senior et nous, on aurait le Saint-Esprit junior. Ou Alice déteste, parce que quand on commence comme économiste, on dit chez nous économiste subalterne en français, une mauvaise traduction de junior économiste. Donc, alors, et ils n'ont pas le Saint-Esprit senior et nous, on a le Saint-Esprit subalterne. Donc, on a vraiment le même Saint-Esprit. Et je ne pense pas qu'ils ont une grâce qui est plus grande que celle que nous avons. Je crois simplement que quand l'onction augmente, quelque part, ça déborde. Et c'est ce qu'ils vivent. L'onction déborde simplement chez eux. Mais nous avons la même onction également chez nous. Et nous avons la même grâce. Nous avons le même appel. Et nous sommes capables de faire les mêmes choses. Nous sommes peut-être une quarantaine et eux, ils sont 11 000. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable d'accomplir moins. Avec, justement, le Seigneur, parfois, on l'a vu avec Gédéon, il y a des situations où pour qu'on voie et qu'on rende gloire à Dieu, il faut vraiment que vous soyez faible, que vous soyez insignifiant. Et notre nombre est un avantage en cela que on ne va pas soupçonner que c'est nous qui l'avons fait, on saura que c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'on n'est pas capable, au nombre que nous sommes, d'accomplir ce que le Seigneur veut accomplir et va accomplir parmi nous. Ce n'est pas un handicap de se sentir petit, mais c'est une grâce de pouvoir s'appuyer complètement sur le Seigneur. Et nous devons nous appuyer complètement sur le Seigneur pour vivre ce que le Seigneur a pour nous. C'est important parce que la vérité, c'est que le royaume des cieux est en nous. C'est ce que nous dit la Bible. Le royaume des cieux est en nous. Pierre le dit. Le royaume des cieux est en nous. Et nous n'avons donc pas besoin de recevoir davantage. Nous avons le royaume des cieux en nous et nous portons ce royaume. Paul disait qu'on porte une si grande puissance dans des vases de terre. Mais nous la portons, cette puissance-là, et nous la transmettons au milieu de nous. Et nous sommes appelés à vivre et à faire envahir le ciel sur la terre. C'est la première chose que Jésus nous a dit quand on prie. Quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous sommes dans notre appel en tant qu'Église et nous devons justement porter cet appel-là, cette Église-là. J'écoutais il y a de cela, je pense, 2 semaines, 3 semaines, avec mon fils Joël, je l'avais amené à son soccer, et puis je revenais, j'écoutais à la radio une émission à CBC en anglais, et on interviewait des chercheurs dans le domaine de la botanique, et ils parlaient des recherches de pointe, où est-ce que la science est rendue en ce moment. Et c'était révolutionnaire, ce qu'ils sont en train de découvrir. On avait toujours pensé que dans une forêt, les arbres font uniquement compétition pour la lumière et que
justement, lorsque un arbre disparaît, les autres, ça donne de la place aux autres, ça leur permet d'avoir accès à la lumière et de grandir. Mais en fait, les scientifiques découvrent aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas et qu'une forêt n'est pas simplement bâtie sur la compétition et qu'il y a énormément de collaboration et qu'il y a tout un écosystème en dessous de la terre où les arbres se nourrissent les uns les autres. Ils ont découvert que les racines des arbres vont en moyenne à 7 km. Et parce que en moyenne, dans ces 7 km-là, ils se nourrissent, ils sont connectés entre eux. Ce ne sont pas que des racines, c'est comme des tuyaux dans lesquels circulent les nutriments dont ils ont besoin. Pourquoi est-ce que leur attention avait été attirée à ça? C'est parce qu'ils ont constaté que dans certaines forêts ou dans certaines situations, quand un arbre disparaît, ça menace l'écosystème de la forêt et d'autres arbres se mettent à mourir aux alentours. Et ils disaient, mais ça n'a pas de lien plutôt avec ce que la science dit, parce que si l'autre arbre a disparu, ça devrait plutôt favoriser l'émergence d'autres arbres parce que la lumière est désormais disponible pour eux. Mais dans le fond, ce qu'on découvre, c'est que les arbres reçoivent de la lumière, de la photosynthèse et tout ce qu'ils reçoivent, les nutriments qui sont créés, ils l'envoient dans les racines, ils les distribuent tout autour d'eux. Et quand un arbre est blessé, les autres réduisent leurs besoins et ils le lui envoient. Ils lui envoient ça par ce système de canaux souterrains. Et ces canaux, comme je dis, peuvent atteindre 7-8 km en dessous de la terre. Et les arbres vivent donc essentiellement de cette façon-là. Ils reçoivent et quand ils reçoivent, ils en donnent aux autres. Et quand un arbre manque de quelque chose, les autres réduisent leurs besoins et ils le lui fournissent. C'est un peu ça l'Église. C'est vraiment ce que nous sommes, l'Église. L'Église, lorsque je priais pendant que j'étais à Bethel et que j'écoutais le Seigneur m'a mis et il m'a répondu en me disant qu'il allait faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Et je voyais une forêt qui était très diversifiée. Il y en avait qui étaient de grande taille, il y en avait qui étaient de petite taille. Et le Seigneur disait, chacun a son niveau de croissance. Et il nous appelle tous parce qu'il veut faire de grandes choses au milieu de nous et qu'il allait donner les ressources pour qu'on accomplisse l'appel qu'il y a sur nos vies. Et c'est curieux qu'il m'ait parlé de ça en me montrant parce que je l'ai écrit, j'ai mes journaling là, donc j'écris un peu ce qu'il me dit. Et lorsque je l'ai écrit et qu'il y a 3 semaines, il m'a plutôt parlé sur la forêt. Je comprends pourquoi est-ce qu'il m'avait montré plutôt la forêt. Et il y en avait qui étaient de plusieurs tailles. Et c'est ce que nous sommes. Je peux m'appuyer en tant que membre de l'Église sur l'onction qu'il y a sur Bola. Je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir la même onction. Et je peux être dans un moment où je suis vraiment down, mais ce n'est pas grave. Grâce, ce qui est dans sa vie va être déversé dans la mienne, dans ces moments-là. Le témoignage de Suzanne va guérir nos cœurs, mon cœur à moi qui est blessé. Et la présence de Marie-Rose va apporter une guérison à d'autres. Donc, c'est vraiment ça l'écosystème de la forêt. Et nous sommes, en tant qu'Église, dans cet esprit-là. C'est-à-dire que la parole que Josiane a lue et qui a fortifié sa foi de façon surnaturelle va me fortifier. Josiane n'a pas nécessairement besoin d'ouvrir la bouche pour me le dire, mais parce que nous sommes connectés spirituellement et qu'il y a ce système souterrain qui s'occupe d'élever ensemble la communauté, ce qu'il y a dans sa vie, le dépôt et l'appel qu'il y a dans sa vie, travaille de la même façon dans ma vie. Le Seigneur a parlé à Quen
dans la nuit et le Seigneur savait que ce matin, notre sœur Bola aurait à cœur de prier pour Chantal. Le Saint-Esprit travaille parmi nous. Nous n'avons pas un Saint-Esprit junior ou sur baptême. Nous avons le Saint-Esprit et il nous appelle et il veut faire la même chose parmi nous. Alors, je ne suis pas allé là-bas et j'ai vu une église qui vit des choses qui sont hors de notre portée. Ce sont des choses qui sont à notre portée parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous sommes appelés à cela. Il faut simplement que, comme le disait Lindsay, justement, je vous ai dit elle disait que c'est notre responsabilité personnelle d'amener le don que le Seigneur a déposé à nous au gym pour qu'il fasse un peu d'exercice et qu'il soit bénéfique à l'ensemble de l'Église. Et elle expliquait, elle disait, we train hard to battle easily. Nous nous entraînons très durement pour que quand la bataille vient, que ce soit simple, que ce soit facile. Et c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas prendre à la légère ce que nous avons comme dépôt, mais nous devons le travailler et dire, Seigneur, nous pensons que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas appelés à nous éloigner du monde. Nous sommes appelés à être une solution et à éclairer le monde et à leur montrer combien tu les aimes, ce que tu as comme projet pour eux. Et nous voulons, Seigneur, apporter cette solution-là. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes et que tu envahisses Gatineau, que tu envahisses Ottawa, que tu envahisses le Québec, le Canada. Moi, je suis prêt. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai soif de cela. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Yves, est-ce que tu peux rester? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu dois rester. Vous savez, une des choses qui pose le plus problème, c'est que les chrétiens, on va à l'église, on entend une belle parole et on sort sans rien faire. Ou bien on prend une décision, ah Seigneur, je vais faire ceci pour toi. Et quand on arrive à la maison, ah Seigneur, je vais faire ceci pour toi. Mais on ne change pas nos priorités. On ne réarrange pas nos vies. Et notre Père dans la foi, sa particularité, c'est que quand Dieu lui parlait, parce qu'il avait déjà appris de la mauvaise façon, c'est que en même temps, il fait le plan pour faire ce que Dieu lui a demandé. Il se met en position. Et on pouvait voir Abraham, quand Dieu lui a dit, tu vas circoncire, le même jour. Quand on parle d'Abraham, ce que nous ne comprenons pas, c'est que voilà un homme qui, en une journée, dans sa maison, ceux qui sont sous son toit, peut lever près de 400 hommes en une journée pour aller à la guerre. 400 hommes capables d'aller à la guerre, ça veut dire que le camp d'Abraham, c'est au moins 1000 personnes. Et ce jour-là, sans penser, il faut qu'on continue de s'occuper des animaux. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Il dit que toute personne dans sa maison doit se circoncire. Un homme à 100 ans, 90 ans plutôt je pense, qui se lève pour se circoncire. Et tous les adultes dans sa maison qui se lèvent pour se circoncire. Imaginez la douleur. Ils ne sont pas capables de bouger pendant plusieurs jours. Ça veut dire qu'il a sacrifié des choses. Il a dû perdre du bétail pour ça. Il a dû perdre des opportunités d'affaires pour ça. Mais il en a fait sa priorité. Quand Dieu lui a dit, lève-toi, sacrifie ton fils. La Bible nous dit que le lendemain matin, ça veut dire que dès que Dieu lui a parlé et qu'il s'est levé de là, qu'est-ce qu'il a fait?
Et un de nos grands problèmes, c'est que quand Dieu nous parle, on écoute, on est bien encouragé par la parole, on dit oui, je veux faire ceci. Mais quand on quitte la présence de Dieu, on ne fait rien. Ou on commence par regarder, mais si je fais ça, ça veut dire que ça va me coûter 1 heure de plus dans ma journée, ça va faire ceci, ça va faire cela. Et ça devient, demain. Et c'est comme ça que l'ennemi gagne sur nous et nous empêche d'accomplir les plans de Dieu. Et je veux nous encourager. Nous avons entendu quelque chose. Bien-aimés, c'est des hommes comme nous. C'est des hommes comme nous qui, quand ils priaient dans leur petit salon, voyaient, je ne peux pas dire petit miracle, voyaient des miracles. Mais pour partir de petit à ce qu'on voit, ils ont dû sacrifier beaucoup de choses. Ils ont dû se lever et dire, Seigneur, ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Ça a dû leur coûter quelque chose. Bien-aimé, ce que Dieu te demande, ce que tu as entendu aujourd'hui, ça va te coûter quelque chose. Peut-être 1 heure de plus dans ta semaine, peut-être 2 heures de plus dans ta semaine, peut-être 3 heures de plus dans ta semaine. Mais tu dois prendre cette décision. Et pour tout de suite, bien-aimé, si tu peux juste, comme la parole a dit, t'entraîner, la bataille sera facile. Si tu peux t'entraîner, et t'entraîner, c'est quoi? Nous avons cette grâce d'avoir une sœur qui est chrétienne depuis des années, qui est au milieu de nous depuis à peu près 1 mois et demi et qui peut dire, je commence par entendre Dieu. Je commence par entendre Dieu. Tout ce qu'on a vu comme témoignage de Redine se base sur le fait que c'est des gens qui entendent Dieu et qui ont travaillé à toujours plus entendre Dieu, qui ont travaillé à être obéissants. Je te vois, je vais prier pour toi. Je te vois, je vais faire. Et c'est devenu une culture. Qu'est-ce que tu veux donner? La semaine dernière, c'était Célestin et il nous a parlé du fait que tout le monde est appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tout le monde est appelé à sacrifier. Ma prière, c'est que ces paroles-là qu'on entend tous les jours ici, où le Seigneur nous appelle et il nous parle de grandes choses, que nous ne les entendions pas et que nous retournons en disant, oh, mon enfant a soccer tous les dimanches, je ne peux pas. J'ai ceci, à tel moment, je ne peux pas. Change tes priorités. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Change tes priorités. Consacre-toi en ce moment, je peux nous garantir. Ce que le Seigneur est en train de former en nous, c'est d'être sensible à sa voix. Suzanne a témoigné et elle a dit, je n'ai plus senti aucune douleur. Mais pourquoi? Parce que on était à la prière cette semaine. Et elle a dit, quelqu'un a écouté la voix de Dieu et a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la prière? Suzanne a saisi par sa foi, elle a dit, oui, je veux la prière pour telle chose. Et on a prié. Et quelqu'un était là qui pouvait dire, je sais que Dieu vient de montrer quelque chose à quelqu'un pour qu'on prie. Qui est-ce qui a vu ce que le Seigneur nous montre? Et quelqu'un a dit, voici ce que je vois. Et on a prié dans ce sens. Et elle est venue témoigner. Et ça, c'est juste une chose qui a pris des sacrifices, des gens qui se positionnent pour grandir, pour voir de grandes choses. Je ne sais pas quelle décision tu as. Tu as entendu de belles choses, c'est beau, ça te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire?
dans ce plan-là. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu veut faire quelque chose. Tu es peut-être, dans ta tête, tu te dis, je suis peut-être visiteur, mais Dieu est en train de te montrer, je fais des grandes choses sur la terre et je veux que tu participes à ces choses. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour certains, c'est juste de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais ça m'intéresse. Montre-moi plus. Pour d'autres, c'est de dire, Seigneur, ça fait longtemps que tu me demandes de faire quelque chose de spécifique, que je traîne, je mets toujours de côté. Je vais m'asseoir, je vais en faire une priorité. Je vais le rentrer dans mon plan, ça va être ma priorité. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Et pour d'autres, tu es ici aujourd'hui simplement pour dire, Seigneur, je vois que tu fais de grandes choses. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Pour certains, c'est tout ce pourquoi tu es ici ce matin. Et quand le Seigneur va faire ces grandes choses dans ta vie, tu pourras aussi être utilisé dans ce grand plan. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu parles à Dieu, quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. Oui, avant que Bola puisse venir ici, j'entendais le Seigneur dire que je vous donne. Nous sommes l'Église des Nations. Je ne vais pas dire que Dieu enlève le nom Église des Nations officiellement, mais il y a comme un surnom. Mon nom est Garçon, mais j'ai un surnom. Mais ça n'enlève pas mon nom Garçon. Et j'ai entendu le Seigneur dire, je vous donne un surnom. Vous êtes Église en action. Amen. Et je me demande, Église en action. Et puis, je pense que Bola est venu confirmer cette parole. Amen. Je vais prier pour ça. Seigneur, merci. Merci car tu nous écoutes. Tu vois ce que nous avons besoin. Mais ce n'est pas ça qui compte plus. Ce qui compte plus, c'est ta volonté. Et ce que tu fais parmi nous, Seigneur. Nous te remercions car tu nous envoies. Peut-être Yves est parti pour qu'il puisse apprendre plus sur la prophétie. Et tu l'as amené, il est revenu pour dire, j'ai vu quelque chose. Et Seigneur, chaque personne que tu as touchée, il est parti, il a dit de ce qu'il a entendu de toi. Il y a une foule, beaucoup de gens qui venaient te voir à cause d'un seul témoignage. Et il y a une raison pour laquelle nous avons entendu de ce que notre frère a vécu et de ce qu'il a entendu. C'est pour qu'il puisse avoir un changement parmi nous. Et aujourd'hui, tu dis, vous n'êtes pas juste une église qui est assise, mais en action. Et Seigneur, comme notre sœur Bola vient de le dire, ce sont des paroles que tu as mises dans son cœur. Nous sommes une église en action. Et que chaque personne puisse le savoir, je suis en action. Parce que tu veux qu'on puisse agir. Nous sommes bénis quand nous entendons la parole et que nous mettons cette parole en pratique. Que nous ne sommes pas des gens qui écoutent et qui entendent et nous oublions ce que nous avons entendu. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que nous entendons un feel-good message, mais un message qui fait que nous puissions bouger au nom de Jésus.
Et nous savons que tu as déjà tracé un chemin pour nous. Ce ne sont pas des chemins que nous allons tracer nous-mêmes. Tu l'as déjà tracé, tu l'as déjà traversé. Et tu dis, follow me, suis-moi. Et nous voulons te suivre. Et nous verrons tous ces miracles. Nous verrons tout ce que tu as préparé pour nous en tant que tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Pardon? Oui. Oui, madame. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Mm. 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 Amen. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je demande ta faveur maintenant sur chacun de nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs maintenant et que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur, et que l'on voit qui est avec nous, Seigneur, et que l'on voit qui combat pour nous, Seigneur, et que l'on voit qui se tient à nos côtés, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse, Seigneur, nos vies, et qu'au nom de Jésus, ça devienne notre mode de vie. Au nom de Jésus, Père, fais tomber les écailles de nos yeux et qu'on ne te voit plus seulement comme quelque chose d'occasionnel, mais que l'on le voit comme une réalité qui nous accompagne depuis le matin jusqu'au soir, même quand nous sommes endormis. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, le don que tu as mis en nous soit ravivé, Seigneur, et qu'il soit utilisé pour la puissance de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que le don soit ravivé, que les cœurs soient ravivés, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie que les connexions spirituelles, Seigneur, avec toi se fassent et que la vie descende, Seigneur. Je te prie aussi pour une révélation spéciale de Jésus, que l'on voit qui il est, Seigneur. Si on te voit tel que tu es, Seigneur, alors nous serons complètement libérés et nous allons, Seigneur, vivre avec toi les miracles que tu accomplis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour cette église. Je prie que l'on voit ici des morts se lever, des cancers disparaître, Seigneur. Seigneur, des paralytiques être guéris. Seigneur, que l'on voit des gens être libérés de la possession des démons. Que les ténèbres reculent, Seigneur. Je prie qu'ici, que l'on voit des victoires, Seigneur, au nom de Jésus sur le péché. Des victoires, Seigneur, sur les possessions ou sur ce qu'on peut considérer comme étant, Seigneur, comme des maladies. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que l'on soit libéré complètement, Seigneur. On veut voir le ciel envahir notre église, le ciel envahit notre ville, le ciel envahit la terre. Et nous te bénissons de nous avoir choisis pour cela, Seigneur. Nous sommes en action avec toi, au nom de Jésus. Amen.